Exemple d'application. Vous avez un assemblage qui contient trois pièces. La première, elle est en bleu, la deuxième en jaune et la dernière en vert. Et bien sûr, la première des choses qu'il faut faire, c'est de tracer la code condition ou bien le jeu fonctionnel. Dans ce cas-là, nous avons un vecteur horizontal, donc il doit être automatiquement dirigé vers la droite. Étape suivante, il s'agit de nommer les surfaces terminales. Donc première surface en vert, elle correspond à la pièce 3 et la deuxième correspond à la pièce 1. Et ensuite, on passe pour chercher les différentes surfaces de contact. Et on a bien sûr ici la surface de contact 2 et 3, donc la liaison entre 2 et 3, et la liaison entre 1 et 2. On passe pour calculer la chaîne de code. On commence toujours par l'origine de la code condition. Et vous avez le repère 3 ici. Donc on cherche dans les autres surfaces de contact le même repère. Bien sûr, elle existe dans cette surface de contact. Donc voilà le premier vecteur. Il représente bien sûr la largeur de la pièce 3. Avec la même façon, on représente le deuxième vecteur entre les deux surfaces de contact qui contient un même repère. Ici, repère 2. Et bien sûr, cela représente la longueur ou bien la largeur de la pièce 2. Donc, il nous reste maintenant un seul repère 1 ici et 1 pour la surface terminale. Et on finit bien sûr par fermer cette chaîne de code. Après avoir terminé le traçage de la chaîne de code, on passe pour faire les différents calculs. Et la méthode, bien sûr, elle est très simple. Il suffit de voir le sens des vecteurs. Par exemple, A1 est là même sens que la code condition, donc elle va porter les mêmes indices et mêmes caractéristiques. Par exemple, si on veut calculer le jeu maxi, on va mettre A1 maxi. Et pour le jeu mini, on écrit A mini. Comme résultat final, nous avons les équations suivantes. Donc A maxi égale A1 maxi et mini pour les autres vecteurs qui ont un sens inverse. Et pour le jeu mini, on écrit A1 mini moins A3 maxi moins A2 maxi.